l'idée de ce live, c'est qu'on fasse un petit live vraiment très chill sur Dragon Ball. Sur Dragon Ball. J'ai cliqué, ça donne rien. Mais si, ça va, ça doit cliquer, ça doit venir. Attends. Oh! Nom de Dieu. Mais non! Mais non! Mais oui, il est là! Ouais! Ah, genre, c'est une surprise. C'est moi qui vous ai proposé Instagram, les gars. Ouais, c'est tellement plus simple sur Instagram. Ouais, Instagram, c'est simple. Il y a un seul bouton, et puis c'est bon. Bref, bon, on n'attend plus que Visi, mais effectivement, donc live spécial Dragon Ball à la chill. Alors, on va pas vous faire un historique de Dragon Ball, etc. Akira Toriyama, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. C'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de parler de Dragon Ball et de quelques anecdotes concernant Dragon Ball et ce qu'on a ressenti par rapport à ça. Et j'ai préparé 6 questions trolls. Oh, moi, j'ai rien préparé du tout. Hein. Moi, je vais y aller à l'arrache. Hein. Avec un petit dé pour choisir. Et je peux vous dire qu'il y en a, c'est presque du unpopular opinion. Donc, ça va être. Loïc, il a trop de moyens, il fait des effets spéciaux, là. Comment il fait ça, là? Vas-y, Julien. Ouais, essayez à poser vos questions, on les lira ou pas, parce que c'est un peu compliqué quand même, mais bon, on va essayer quand même au maximum d'avoir l'interaction avec vous, si vous avez des questions. Peut-être première question, c'est finalement, quel est votre premier souvenir, pas forcément la première fois que vous avez vu ou lu Dragon Ball, mais le premier souvenir dont vous vous souvenez par rapport à cette saga? Moi, franchement, c'était le Club Dorothée, hein. Je pense que comme beaucoup de monde de mon âge, quoi. C'est Son Goku quand j'étais petit. Il cherchait les boules de cristal, il rencontre Bulma, etc. Il fait le tour du monde avec. Ouais, c'est mon premier souvenir. Hein. Le premier combat avec Piccolo. Satan. Piccolo Daimao. D'accord, oui. Satan petit cœur. C'était vraiment le premier tournoi qui m'avait vraiment... où j'ai commencé à entrer dans la sphère Dragon Ball. D'accord. Et toi, Esco? À ton tour, Esco, là-haut. Ouais, c'est parce qu'il y avait Yancha. Non, non, c'est quoi la question, frérot? La question, il a demandé pourquoi Chaozu est ton personnage préféré. Alors la question, Esco, parce que effectivement, je vais te la répéter, parce que sinon et après tu auras droit, comme tu réponds pas, je vais lancer le dé pour faire la première question troll, parce que là, je pense qu'il va falloir y aller un petit peu. Donc, Esco, c'est quoi ton premier souvenir de Dragon Ball? Comment tu as découvert, soit l'animé, soit le manga? Première impression, ce dont tu te souviens. Moi, l'impression, moi c'était l'animé. L'animé et le manga aussi. Parce qu'après, j'ai acheté les débuts, voilà, non. Et moi, c'était le combat, c'était dans le dernier tournoi avec Tenchian. Ah oui. D'accord. Et ben moi, je vais peut-être un peu vous surprendre parce que en fait, moi, j'ai pas de vrai souvenir de Dragon Ball. Moi, j'étais plus Ken le Survivant et les Chevaliers du Zodiac. Dragon Ball, c'était pas mon trip. Donc c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert et voire même c'est avec la sortie du manga par Glénat où vraiment je me suis mis dans la saga en fait. Avant, je suivais pas. J'ai beaucoup plus suivi. Même au Club Dorothée, je suivais beaucoup plus les Chevaliers du Zodiac, qui étaient vraiment mieux pour moi à l'époque que Dragon Ball. Je sais pas si ça passait au même moment aussi. Je me souviens plus. C'était le matin ou l'après-midi. Il y en avait, un moment, c'était le mercredi, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était le mercredi, t'avais la Sailor Moon, je crois, après t'avais genre Ranma Enemy ou un truc comme ça. Et après, tu devais avoir Dragon Ball, la fin de série animée, quoi. Je crois, en souvenir. D'accord. Bon, vous êtes prêts pour la première question troll? Allez, on y va. Je jette le dé pour pas tricher. J'ai fait un 3. Ça va être gentil. Ça va être gentil. J'ai intitulé ce numéro Say Something Nice for Dragon Ball Super. Donc, dites quelque chose de gentil, de positif par rapport à Dragon Ball Super.
L'ère granola. Je pense que pour moi, c'est vraiment l'ère qui m'a fait, l'arc, tout au moins, qui m'a fait vraiment kiffer, on va dire, Dragon Ball Super. Sinon, avant, je trouvais ça tellement ennuyeux, on va dire. Granola, c'est des biscuits, ça, c'est quoi cette histoire? Attends, il y a vraiment un personnage qui s'appelle Granola dans Dragon Ball Super? Ouais, c'est un céréalier. Ouais. C'est le dernier. Je peux pas trop spoil parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pas vu, mais on voit de nouvelles techniques, on voit de nouvelles transformations par exemple, de Vegeta. On va voir, des nouveaux combattants un peu, surhumains encore une fois. Mais on va retrouver aussi une partie de l'histoire du père de Sangoku, comment il a réussi à vaincre justement certaines personnes et entre autres comment il a voulu protéger ses fils. Voilà. C'est ça qui m'a fait vraiment aimer, on va dire, Dragon Ball Super. Sinon, avant, j'avais vraiment beaucoup de mal. Franchement, j'avais beaucoup de mal. Esco? Moi, honnêtement, je peux rien dire parce que j'ai vu les 4-5 premiers épisodes et j'ai lâché l'affaire. D'accord. Ah ouais. J'ai pas suivi en animé, j'ai pas suivi en manga. Après la question de, effectivement, on aura fait le tour. Est-ce que Dragon Ball Super aurait dû voir le jour ou pas? On va faire déjà on va dire déjà quelque chose de gentil avant de se poser la question de la pertinence de cette série. Esco, tu as quelque chose de gentil à dire sur Dragon Ball Super? Il y a des trucs qui sont bien. Il y a des trucs qui sont bien, des bonnes idées qui sont bonnes. Après, Alors, on veut du détail. Là. C'est trop générique là. On veut. Non, il y a des personnages qui sont cool. Franchement, Hit ou Hit, Black Goku tout au début, et après l'autre là, Jiren le combat. Et voilà, il y a mon petit chouchou et je me dis Freezer en Golden Freezer, lourd. Et on fait une nouvelle transformation de Freezer à ce qui paraît aussi. Alors moi je vais dire mon petit point positif par rapport à Dragon Ball Super. J'aime beaucoup le design du Super Saiyan Blue. Voilà. Je trouve vraiment mieux, voire même mieux que le Super Saiyan avec son jaune pisseux là. C'est pas possible. Le bleu, de toute façon c'est une couleur qui me plaît beaucoup plus que le jaune. Mais voilà, c'est. Attends, le Super Saiyan bleu, il a juste du bleu, la place du jaune, c'est la seule différence. Il a les cheveux bleus à la. Oui, c'est ça, globalement, oui. C'est sous le pas, c'est un truc de ouf. Enfin, ils se saoulent pas. Je sais pas, ils ont plus d'idées, quoi. Ils changent juste la couleur des cheveux et c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Goku, il est passé par toutes les couleurs. Hein. Pour un salon de coiffure, c'est pas mal, hein, parce qu'il est entre le noir, le jaune, le rose, le bleu, le rouge et le blanc maintenant. Et voilà, je pense qu'il a tout fait. Hein. Je pense que il reste plus que la tête rasée. À la Krillin. À la Krillin, ouais. Krillin, il a des cheveux maintenant, Krillin, non? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est pas un vrai chauve en fait. C'est honteux. Il a autant de cheveux que Comic Snoop, je crois. Tesco aussi, hein, franchement, au niveau cheveux, t'es pas. Oh là là, il met dans les histoires. Oh, les bâtards. C'est pas les histoires, j'ai vu le regarder, c'est tout. Ça me met dans les histoires. Le Chilien susceptible. Bon, après, la pertinence de Dragon Ball Super, alors bon, on peut en discuter. Voilà, moi je sais pas trop. Hein. Moi je serais arrêté de toute façon. Je pense que le manga se suffisait à lui-même. Ouais. On se doute bien les raisons qui ont conduit à cette suite. Hein. L'argent. Monnaie. L'argent, rien d'autre. Ah non, rien d'autre. Ça. Mais bon, après Akira Toriyama, il scénarise ou il scénarise encore? Il supervise le scénario. Ouais, il s'en fout, quoi. Il est là pour prendre les thunes, quoi. Ouais. C'est la vérité, c'est toujours les mêmes bails, là. Les gens, ils sont genre, je suis producteur, je supervise. Il vient, il prend son chèque, il se barre, quoi. Il attend des royalties. Sachant qu'entre l'animé et le manga, même en le son a coupé, là. Des choses différentes. On t'entend plus. C'est cher d'un mec.
Ah. Ouais. C'est bon. Ouais, parce que je disais du mal, donc on m'a coupé. Voilà, j'étais censuré par Akira Toriyama. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, mais tu sais que même avec Esco, on est parti voir le concert justement de Dragon Ball, et au moment où il commençait à mettre la musique, tu sais, les sons de Dragon Ball Super, t'avais un bide, voilà, plus personne réagissait, plus personne bougeait, il y avait limite plus d'ambiance, tu vois. Ah ouais. C'est pour dire que ça avait marqué, tu vois, tu avais Dragon Ball où tout le monde était quand même content, ils jouaient le truc et tout. Tu avais après Dragon Ball Z où là, c'était une explosion. Mais alors, une fois qu'ils sont passés à Dragon Ball Super, c'était limite un bide, quoi. Un bide. Ah, je crois qu'ils connaissent pas, quoi, tout simplement. Hein. Après Dragon Ball Super, à part la musique de l'Ultra Instinct, il y a quoi de mémorable? Avec Jiren. Il n'y a pas grand-chose. Hein. J'avais oublié que j'avais ça. On voit rien, là. Ouais, on voit rien du tout. Tu es sur les commentaires. Il faut que tu nous dises ce que c'est, en fait. Ouais, voilà. Manga en japonais. D'accord. Une édition en japonais, d'accord. Non, mais j'ai la prise pratiquement complète. J'ai trouvé ça en vide-grenier. Le mec, il m'a fait ça. J'ai quoi? Attends. J'en ai 20. T'as l'ensemble de. Répète-toi, est-ce qu'on perd les spectateurs, là? Tu m'as dit quoi, frérot? Non, j'ai des pêcheurs, on perd les spectateurs, là. Je perds tout le monde, là. Non, mais j'en ai pas mal. J'ai acheté ça à 10 balles. Le mec, il m'a vendu ça à 10 balles. Je voulais se débarrasser. Tous les tomes Ouais, il manque quelques trucs, là. En VO, ouais. En VO, d'accord. Ouais, il y a quelqu'un qui écoute la télé, là, frérot? Il y a quelqu'un qui écoute la télé? Non. Je crois que c'est nos. Je suis innocent. Ah, je coupe le son, attendez. Voilà. Ouais, j'arrête d'écouter Dora en même temps, enfoiré. Hein? Bah, c'est normal, en fait. Pendant les moments où tu parles, il écoute autre chose. Tu vois, c'est un bail, quoi. Il est fort, hein. Mais non, depuis le début, c'était allumé, en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça fait une espèce d'écho. Ok. Bah, du coup, alors, on va rebondir là sur ce que tu nous as montré, Esco. Du coup, manga, animé ou jeu vidéo? Sur quel support vous prenez plus de plaisir à être dans l'univers de Dragon Ball? Manga animé, les deux. Hein. Pareil. De toute façon, j'ai commencé avec l'animé, j'ai fini avec l'animé, de toute façon. Et les mangas, c'est venu après, quand Gunna, ils s'y sont mis. À l'époque où c'était lecture au sens occidental. Je crois que je les ai tous. Quand tous les tomes étaient dans toutes les couleurs, là. Ouais, mais ouais, sinon, c'est ça. Ouais. La fameuse collection pastel, oui, parce que j'ai regardé un peu Je me suis quand même un peu renseigné sur les dates, parce que le manga, il a commencé au Japon en 1984 et s'est terminé en 1995. Et c'est en 1993 qu'on a eu droit au premier tome en français de Dragon Ball, en fait. Alexis, tu veux faire partie du groupe, là? Envoie une invite, frérot, là. Rick Club. Envoie une invite, comment va? Je vais peut-être essayer de relancer déjà notre ami Visi, parce qu'on n'a pas de nouvelles, le pauvre. Ah, mais c'est mort. C'est qui, Alexis? C'est comme Dragon Ball Super, vous dites des noms de gens que je connais même pas, là. C'est qui, Alexis? C'est Rip Club. Rip Club? Même si je connais pas. C'est pas grave. Je vais tout découvrir. Dragon Ball Super, Rip Club, vas-y, amenez les gens, là. Amenez tout le monde. Amenez des Marseillais aussi. Pour Visi, pour voir. Ouais, je sais pas, il n'arrive pas. Moi, j'ai les messages, donc je sais pas s'il a essayé de nous joindre ou pas. J'arrive pas à l'attraper. Ah, ouais, dis-moi. Ouais. Donc plutôt manga animé. Vous êtes quoi? Bon, moi c'est un peu pareil, plutôt même plus le manga que l'animé. Parce que moi l'animé j'ai quand même un peu du mal sur certaines phases. Hein. Moi j'ai revu des épisodes période Cell ou même Freezer où tu as pendant 9 minutes le gars qui se concentre sur son énergie. C'est long 9 minutes. Ouais. C'est waouh. J'avais oublié. Pas 9 minutes, c'est 9 épisodes. On
parle souvent des 5 minutes les plus longues de la Terre, mais c'est vrai que, je sais pas, il y avait combien, 70 épisodes pour faire le combat contre Freezer. À peu près, ouais. Ah, ouais. Donc, ouais, non, c'est impressionnant. Mais, ouais. Donc, et donc, finalement, pas vraiment de joueurs parmi vous? Les jeux Dragon Ball, Super Butoden. C'était quoi? C'était quoi la Play 1 ou la Play 2 là? C'était quoi Dragon Ball je sais plus c'était quoi. Tenkaichi Budokai? Oui, c'était celui-là. Je pense que c'était le seul où j'ai joué vraiment dessus, quoi. Après les restes, non. Le reste, non, j'étais pas trop enfin, pas trop jeu, quoi. Côté baston, c'était plus Street Fighter ou des choses comme ça, Tekken ou des choses comme ça, mais Dragon Ball, très peu, quoi. Très peu. Très peu. Pareil, moi j'avais Dragon Ball, là, je crois que c'était l'appel du destin sur Mega Drive. Ouais, j'avais ça comme jeu de baston. Sinon, j'avais je crois, un Budokai 2 ou 3 sur PlayStation 2. Mais ça, j'ai jamais vraiment joué parce que je crois que j'aimais pas trop comment ça bougeait. Mais sinon, mon plus gros souvenir, c'était l'appel du destin sur Mega Drive. Mais c'est vraiment Dragon Ball, j'ai vraiment pas trop kiffé en jeu vidéo, quoi. Ah ouais, franchement, à côté de la Street Fighter ou de la Mortal Kombat Trilogy, ça faisait pas de quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que moi, du coup, c'est là où tu dis je suis plus vieux que vous. Il y a le sur Mega Drive. Moi, je suis né en 80. Ouais. Je m'incline. Ouais, donc quand même vraiment t'es vieux. Moi, c'est 83. Et en fait, au collège, il y avait le premier jeu de baston qui était sorti sur Super Nintendo. Et donc, à l'époque, sur Super Nintendo, donc j'ai un copain qui m'avait prêté en version, je crois, japonaise. Du coup, j'avais l'adaptateur pour le brancher. Et on se retrouvait sur ce jeu hyper lent. Je ne sais pas si vous avez vu les images du premier jeu qui est sorti sur Super Nintendo en Occident. Donc, hyper lent, avec des personnages que je ne connaissais pas, parce que du coup, on avait C19, on avait le Dr. Gero, c'est C20, je crois. C20, on avait Trunks, on avait Cell Perfect, Forme Perfect qui n'existait pas à l'époque. Donc en fait, c'était complètement bizarre. Et bon, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers Kamehameha, etc. Donc c'était quand même pas mal. Quand tu réussissais à en faire un, parce que c'était chaud à le faire. Ouais, tu faisais en bas, diagonale ou je sais pas quoi, plus Alors A. Ça, c'est les Smash Attack qui sont arrivés dans le deuxième, la légende Saiyan. Mais dans le premier, tu devais faire un demi-cercle en entier, puis revenir en avant avec c'était toute une technique. Mais ouais, non, moi, j'en garde un bon souvenir. Et surtout, j'avais joué à un jeu de cartes à l'époque. Ça se faisait beaucoup au Japon, les jeux de cartes. Et en fait, oui, bon souvenir, énorme. Et donc, il y en avait un qui reprenait toute la période Z, donc à partir du moment où Raditz arrive, etc., jusqu'à Freezer. Et donc, le principe du jeu, c'est qu'on avait des cartes. Et donc, en fonction de la force des cartes, il y avait une petite animation qui se lançait. Et ce qui était assez marrant à l'époque dans le jeu, en tout cas moi ce qui m'avait amusé, c'est que on part avec toute la team Z et en fait ils sont pas obligés de mourir contre Nappa. Tu peux les embarquer avec toi sur Namek et voire même ils peuvent affronter Freezer. Alors j'avoue que ma team, quand j'avais Tenshinhan, Chaoz, Krillin contre Freezer, ils ont pas fait long feu, hein, j'avoue. Ah ouais, la Brigitte, t'abuses toi. Le mec il a ramené Yamcha, Bulma, le cochon, comment il s'appelle le cochon? Oolong, ouais, j'avais ramené tout le monde. Tout le monde était là, c'était possible. Et je me souviens aussi que le jeu avait une fin alternative. Ou enfin, quoi, je sais pas si c'est pas alternative, mais en fait, quand tu terminais et que tu battais Freezer, tu avais un combat supplémentaire, alors sûrement, je sais pas pourquoi, où en fait, tu te battais contre un Vegeta qui s'était transformé en super guerrier. C'était lui le dernier boss du jeu, en fait. C'était un truc de fou à l'époque. Mais bon. Donc, ouais. Pas vraiment de genre. Loïc, qui s'amuse dans son coin. Ouais, je vois ça. Si je peux raconter. Pour la peine, je relance une question troll. Allez. Et juste avant la question troll, vous savez comment on fait pour envoyer un lien du live aux gens? Parce que là, il y a personne qui regarde. Là. Comment ça? Personne qui regarde? C'est pas normal, c'est pas possible. Non, je rigole, ils sont 3. Enfin, moi, je vois 3. Ouais, moi aussi. Les gens. Mais comment on fait pour envoyer? Je sais qu'on peut envoyer un lien du live, mais je sais pas comment on fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ça sera en rediff, donc la rediff, les gens ils vont regarder, t'inquiète. Ouais, alors question troll. Ah, c'est là les salés. Hein. Vegeta, le prince des losers.
Prince des Vrai, guerriers. faux. C'est C'est quoi la Qu'est-ce que vous en question? pensez? C'est vrai. Bah, en fait, Je dirais vrai. Je dirais vrai. Vé- Je dirais en vrai. fait, Vegeta, il a une hype terrible. Mais est-ce qu'elle est méritée ou pas? Est-ce que le personnage est-il surcoté? Hein, Esco, j'aime bien que tu aimes ce terme. Bah, Akira, il disait que justement, il détestait ce personnage-là, justement de Vegeta, enfin, soi-disant, il détestait ce personnage-là, mais que le public aimait bien, en fait, ce côté un peu, comme tu disais, hype. Mais tu vois, tous ces combats, et on a gagné quasiment aucun, quoi. À part dans le dernier Broly, soi-disant, enfin, c'était quoi, ou le dernier film de Dragon Ball Super, là, où soi-disant il gagne le combat contre Sangoku, mais sinon tu le vois depuis Dragon Ball, il se fait que massacrer le mec. Tu le vois jamais gagner. Dans aucun des fights, tu le vois gagner un seul combat, quoi. Même quand il apprend à être super guerrier ou autre, tu le vois, il se prend toujours des raclés, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein. Nomalaise, un avis sur Vegeta? Bah, ça running gag, quoi. Et dire, de toute façon, le truc, c'est que c'est toujours Son Goku, son fils, qui doit gagner le combat final. C'est ça. Donc après, les autres, ils viennent, ils donnent leur énergie. Puis voilà, quoi. C'est un truc qui revient souvent. Après, c'est de ce que j'ai vu jusqu'à bout. Après, j'ai pas suivi la suite, quoi. Bon, après, il a piqué Bulma et Yamcha, donc c'est déjà ça pour lui, quoi. Esco, On va m'en souvenir, hein. Moi, Ouais, bien c'est sûr, vrai. j'ai un commentaire. Pour moi, Vegeta, c'est l'essence dans une voiture. C'est-à-dire que Hein? Goku, c'est la voiture, mais il peut pas avancer sans Vegeta. En fait, ouais, c'est un loser. Enfin, c'est un loser. Si on doit regarder le mot, la pure définition, ouais, c'est un loser. Après, C'est le un mec, prince quand même, respect. non, mais le mec, il est quand même, Pourquoi t'es sans respect, là? Le il est monde quand même d'aujourd'hui, un je te père jure. de famille beaucoup plus respectable que Goku qui s'en bat les couilles de ses gosses. Il s'en bat les couilles. Et tu vois, donc, moi, Vegeta, pour moi, il a besoin d'être là parce que il y aurait jamais eu de Vegeta. Wesh, Goku, il serait resté là, le petit gamin, à faire des blagues, frérot, à faire, non, vas-y, à faire, voilà, il serait resté à cette petite transformation de petit, tu vois. Sans Vegeta, Goku, il serait rien. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ok. Alors moi, Mais je vais nuancer un peu. Moi, je dirais plutôt l'inverse, hein. Parce que Vegeta veut toujours être la légende, le prince de l'histoire, le prince éternel. Et quand tu vois que Goku se transforme en Super Saiyan avant lui, il a bien le seum, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Alors, je vais nuancer un peu tous les propos parce que en fait, pour moi, il faut bien distinguer le Vegeta qu'on a dans le manga et le Vegeta qu'on a dans les films. Le Vegeta dans le manga suit une somme toute assez logique. Et finalement, il gagne des combats et il n'en perd pas tant que ça. Mais dans les films, c'est effectivement un faire-valoir puisqu'il se fait laminer. Il n'y a jamais un film où il brille. C'est assez terrible. Il est là, la hype, oh, il arrive, le prince des Saiyans, je suis énervé, etc. Il se fait ratatatiner. Mais vraiment, toujours, force, c'était jamais respecté dans les films. Est-ce qu'on peut dire, attends, bah, peut-être que ça va être violent, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le Cyril Gain, c'est le Cyril Gain de Dragon Ball? En 2 minutes. C'est le quoi? Je sais pas de qui tu parles en fait. J'ai pas compris. Le quoi, le Dragon Ball? Moi, voilà, Son Goku, c'est John Jones et Cyril. Quoi? Et j'ai pas compris, ça me désoule. Si vous parlez de combattants MMA ou de boxe, moi je suis pas, donc je peux pas vous dire. Le plus gros combat de tous les temps. C'était hier soir, les refs. En 2 C'est le minutes. Riddick contre John Jones. Hier soir, c'est le PSG contre Nantes, gars. Wow. Regardez aussi, mais je parle de la vie. Mbappé, il a marqué de son 1e but. C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et tu parles d'un combat pourri que personne ne connaît, gars. Oh. Il me connaît. Vas-y. Il n'y a plus de respect. Il me barre. Je ne connais pas, moi. Qui va nous sortir tous les maillots, là, son soirée. Eh, bloquez-le.
Mais ouais. Après, ouais, je sais pas. En tout cas, pour moi, il faut vraiment distinguer les deux parce que dans les films, effectivement, je pense que c'est le pire du pire. Je crois qu'il n'y a aucun film qui le respecte. Quand j'ai pas connaissance. Même le film, la résurrection de Freezer, on se dit, à un moment donné, ça y est, il va tamer Freezer. Et ben non, comment dire, c'est plus ou moins à cause de lui que la Terre explose et Son Goku est encore une fois obligé de le rétamer. Enfin, c'est très énervant. Oui, mais bon. Mais touche pas à ma Ah, je pense que c'est encore pire dans Super, effectivement. Et moi, je veux que l'esprit fasse du doublage de dessin animé. Oui, ça va cartonner. Mais oui. Ok. Alors, donc ça, c'était la petite anecdote. Alors, je vais repasser au manga, etc. Donc, bon, tout le monde a découvert le manga, tout le monde l'a lu, j'imagine, tout le monde a vu en tout cas, tout le monde connaît l'histoire, effectivement. Est-ce que vous avez, dans cette saga, une partie que vous préférez et pourquoi? Alors, ouais, non, ma partie préférée, c'est en vrai, il y en a deux. Bon, enfin, deux. Pareil. Il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ça compte pas, ça, Esco. T'as pas le droit de dire ça. La partie avec Tel, où il y a la fameuse Tel avec Sangohan, où vas-y, j'ai failli chialer mon rêve, j'étais là. Ouais. Et c'est qui Tel? Cell. Ah, Cell, ok. Ouais, c'est pas dire. Non, mais t'as un son pourri, gars, j'y peux rien. Instagram, YouTube, le son est pourri, les gars. Investis. Avec tout le fromage que tu vas, mon frère. Nouveau micro. Putain. T'as un micro, là? T'as mis un micro? Je sais pas. Mais j'ai un micro, mais du son, gars. Vas-y, continue. Donc, Cell, et quelle est ta deuxième partie préférée, Esco? Après, la deuxième partie, c'est qui le deuxième gars déjà? Est-ce que je comprends pas là? Cette partie t'a marqué, moi je l'appelle le deuxième gars. Non, mais si, il y a Cell, mais après c'est qui le méchant dans la partie d'après? C'est qui? C'est Boo, non? Boo. Vas-y, non. Non, que Cell. Que Cell, d'accord. Ouais. Donc uniquement Cell, ta partie préférée. Ok. Ouais. Ça a été dur, hein. Nomalaise, c'est quoi ta partie préférée ou tes parties préférées? Premièrement, c'est Dragon Ball Z, c'est pareil. Donc d'abord, Son Goku quand il est petit, quand il fait toute la quête pour découvrir les Dragon Ball, parce que là il parcourt le monde et il découvre des trucs partout, jusqu'au combat contre l'armée du ruban rouge. C'était flingué. Il y a des trucs. Ouais. Hein? C'était flingué. Après, c'est des souvenirs, j'ai pas vu depuis le siècle dernier, t'as vu, donc. Sinon, c'est l'enchaînement, les cyborgs et l'histoire de Cell. La partie des cyborgs, j'ai surkiffé. Franchement, les cyborgs, d'où ils viennent, t'as une sorte de machine qui vient du futur, qui doit absorber des cyborgs, truc qui vient, truc qui dit, mais c'est pas comme dans ma timeline et tout. Franchement, moi, j'étais à fond dedans. Pour moi, c'était un mode Terminator 2. Ah, j'ai surkiffé. Pour moi, c'est la meilleure partie. En fait, moi, quand j'ai dit Cell, c'est aussi la partie des cyborgs que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah, tu t'es de côté, là. Oh. Non, mais... Assume. Mon gars, j'ai dit Cell, frérot. Pour moi, c'est pareil. En plus, on est pas. Ouais, les deux sont. Mais non, Cell, il vient bien après. Cell, il vient après les cyborgs. T'as toute l'histoire des cyborgs. Ouais, moi, j'ai kiffé quand il arrive. Le vieux, c'est qui déjà? C'est C15, non? Le vieux? C'est Cell, non? Ouais, mais il a un nom, c'est quoi? C'est C15, non?
Oui, C'est oui, 15. C'est 15. oui, Ah, le vieux, là, Ouais, le professeur. le docteur Géraud. Mais Le docteur Géraud. Oui, c'est lui. bah, c'est 15. Quand il C'est arrive, c'est pas le mec, C15. C'est pas C15. C'est pas C15. si, c'est 15. C'est le combien? Dis docteur Géraud, c'est pas grave. C'est C19 et C20 en fait, le premier cyborg contre lequel ils se battent. Ah, Ouais. le gros, le. T'as C16 qui est le pur Android, après t'as C17, C18, et après t'as les deux autres qui se font rétam, donc C19 et C20, avec le docteur Géraud. Je suis pas sûr, mais bon. C15, il existe, mais c'est dans un OAV. Tout à fait, C'est un mec exactement. tout petit avec un gros chapeau vert. C'est ça. C'est là où ils se battent dans l'Antarctique, je crois, là. Tout à fait, tout à fait. Ou d'ailleurs ils fusionnent, etc. Oui, oui. Je reprends mon index du. Allez, j'ai sorti comme ça, je vais vous sortir exactement le nom, parce que j'ai pris mon petite sèche. Et je pourrais vous Ah, dire. c'est lui, regardez, là. Ah bah oui, voilà. C'est lui, c'est 15. C'est lui, c'est 15. Bah ouais. C'est 15, c'est lui, c'est 15. Ah, c'est dommage quand il était petit, mon ref. J'avais pas le lunettes quand j'étais petit, c'est ouf. Est-ce qu'il veut valer? On va voir, tu vois, le live n'est pas fini. Non, il est pas fini. Bon, d'accord. Ok, du coup, Il n'y a pas de souci. Comics Noob, c'est quoi ta partie préférée? Moi, c'était avec Freezer. Vraiment la partie première transformation. Enfin, Mais voilà, c'est avec ce que son je voulais doigt. tout à l'heure. Mais ma deuxième partie préférée, pardon. Ma deuxième partie préférée, c'est avec Freezer. Excusez-moi. Escobar, il vient piquer les parties préférées des autres. Alors, c'était. Vous m'avez dit c'est Boubou. Moi, je savais que c'était pas Boubou, frérot. C'est Freezer. Non, mais t'as dit deuxième gars. Deuxième gars, c'est qui? Freezer, Et t'as dit après Cell. T'as dit deuxième gars. Blême T'as de vu, t'as ouf. marqué. Blême de ouf. Bref, ok. Donc la partie Freezer. Et aussi donc décorrélé de l'arrivée des Saiyans. C'est vraiment Freezer quand ils sont sur Namek. Ouais, vraiment, vraiment celle-là, vraiment où j'ai eu le gros coup de cœur. Après celle et tout, c'était bien, c'était sympa, mais je sais pas, ouais, c'était cool quoi. Mais ouais, ou à la fin avec peut-être entre Vegeta et Boubou, tu vois, un peu à partir de là où Vegeta commençait à devenir Vegeta M, si tu veux, et un peu cette partie-là, quoi. Mais après, vraiment, la partie qui m'a plus marqué, c'est vraiment l'arc Freezer, quoi. C'est vraiment pour moi, c'était le summum, quoi. C'était vraiment le kiff. Première transformation et tout, enfin, vraiment la totale. Ok. Moi, je suis un petit peu comme Nomalez. Alors moi, j'ai un peu à séparer les cyborgs de Cell parce que les deux sont vraiment intimement liés, mais j'ai ressenti exactement. Oui, mais il y a vraiment une partie cyborg avant que Cell arrive. Il y a vraiment toute une intrigue de cyborg avant que Cell arrive. Ouais, avant que Cell arrive. Merci, Juju. Mais moi, je vais dire que c'est Cell, ma partie préférée avec cette arrivée de Sangohan et qui vraiment, quoi, pour moi, sa transformation est encore plus forte que celle de Sangoku. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme tel. A été mieux faite. Il y en a qui disent que ça devait s'arrêter. Ça devait se clôturer après Cell. Ouais, c'est la rumeur. C'est la rumeur. Après, sa fin avec Cell, ça pourrait se terminer. Il n'y a pas besoin de continuer. Mais on sait comment ça se passe au Japon, en fait. L'argent. Ouais, l'argent. Et puis, bon, après, la partie bout, on parlait effectivement après. Mais globalement, on est quand même un petit peu sur toutes les mêmes phases. Hein, en tout cas, sur cette partie. En tout cas, personne n'a cité bout. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Allez, je vous remets une petite question troll, et puis après, peut-être qu'on partagera un petit peu sur une autre question que j'ai à vous poser. Le 6. Est-ce que vous avez un perso dans la saga Dragon Ball que vous appréciez tout particulièrement et que vous jugez maltraité par l'auteur ou qui n'a pas eu suffisamment d'espace pour pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'un personnage qui vraiment, pour lequel vous avez eu à un moment donné un coup de cœur, au fil du temps, s'est laissé complètement bouffer par d'autres personnages, voire délaissé? Franchement, Chichi, elle a trop de charisme.
Franchement, elle est trop maltraitée, Chichi. On aurait pu faire un arc avec elle. Hein. Franchement, comment elle s'occupe de Son Gohan, comment elle veut préparer ses cours, des trucs comme ça. Franchement, Gérer pour son moi, Goku. on doit faire une OAV juste sur Chichi. Ah, c'est vrai que Les gars, ils c'est un prennent personnage qu'on voit en pointillé. Après, de toute façon, les femmes dans Dragon Ball, c'est pas trop ça quand même. Hein. Ah, Bulma. Bulma, Bulma. Non. Ah si, Bulma, c'est une femme forte, elle est indépendante. il y a rien, c'est une amie, frérot. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Sans elle, il n'y a rien. Ah, c'est par elle que ça commence, je suis d'accord. Mais après, bon. Sinon, Moi, t'as je pense que- Thalès et Radiz. Comment il s'appelait? Le frère à Son Goku? Raditz, ouais. Raditz, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que c'était pas assez. Ça aurait pu être encore plus ouf, je pense. Plus de combat fraternel, enfin vraiment quelque chose de plus dingue, je pense. Ouais, j'aurais Ça- bien aimé que ça fasse un truc vraiment dingo, genre un combat comme ça, comme avec la rivalité avec Freezer, tu vois. Genre Ouais, un truc ouais. waouh, qu'on Ouais. sent vraiment l'intensité du truc, de se dire waouh, ils arrivent en mode Super Saiyan, mais toi, Son Goku, rappelle-toi tes origines. Et puis lui, C'est bah, ça. ses origines, j'allais dire c'est la France, mais non, c'est le monde, tu vois. La C'est France. ça. Ouais. Bah, de toute façon, Son Goku ne peut pas s'en rappeler, tu es né bébé, donc il est arrivé bébé. Donc, Ouais, je sais, mais Ouais. j'aurais aimé que le combat, j'ai l'impression que c'est passé comme ça, tu vois, genre. Trop vite. Ouais, trop vite. D'accord, je comprends. Et du coup, toi, Esco, t'as un personnage que. Ouais, j'aurais bien aimé que nos malaises ils prennent un peu plus d'envergure. Je comprends, effectivement. Voilà. Bon. Alors, les moi mon à l'époque, ils ont coupé mon arc. Ouais, c'est ça, ils ont coupé l'arc de Malaise. Manque de C'est calme. honteux. Non, non, après, trêve de plaisanterie. Je suis sérieux, gars. Moi, trêve de plaisanterie, j'aurais bien aimé qu'à un moment donné, de par son histoire, de par tout, j'aurais bien aimé que Piccolo il soit un peu plus. Il est important sans l'être. C'est toujours. Il est bon, mais bon, il n'est pas forcément respecté dans ses défaites. C'est Moi, le pare-balles de Son Gohan, Piccolo. Ouais, c'est ça. Il est là pour prendre les balles. C'est Pour Son Gohan. ouais, c'est ça. Dès qu'il y a une balle qui part, il la prend, hein, c'est obligé. Il apprend ça. Quant à moi, mon personnage que je regrette un petit peu, c'est Tenchinan, parce que Tenchinan, en fait, il avait eu... En fait, putain, lui, c'est mon chouchou, lui. il sert à rien, quoi. Une fois Ouais. qu'on a passé le tournoi et toute l'arc avec Piccolo Daimo, bah, en fait, il sert plus à rien, quoi. Ouais, Il est c'est vrai. complètement mis à la ramasse. Dès qu'on a utilisé la Dragon Ball, Même Tortue Géniale, à un moment dans Dragon Ball Super, il reprend un peu de C'est splendeur. vrai. Alors que lui, Ouais, non. c'est vrai. Lui, non. Ouais, non, C'est mais vrai. là c'était, ils avaient fumé, les scénaristes, de faire un Tortue Génial comme ça. Faut arrêter. Hein. Je sais Non, pas mais ce moi, qu'ils prenaient, mais elle était drôlement forte. Hein. Mais moi, j'ai Attends, kiffé. J'ai attends kiffé. Tortue Génial qui fait du 1 contre 1 contre Jiren. Laisse tomber, le gars, il explose des planètes. Rien à voir. Faut... Hein faut quand même un petit peu... Ah si, Ouais. et il y avait le mec aussi avec l'Ocarina aussi. L'Ocarina? Tapion. Ah, Tapion. Tapion. Est-ce que j'ai... Tapion. Tapioca. le Tapion, c'est pas un gars de la Noave, lui? C'est c'est un gars de la Noave. Après, il revient. Ouais, Tapion, je l'aime bien. Badass de ouf. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est un personnage pas assez traité après, quoi. Vite fait zapper, quoi. Et du coup, bah, j'en profite. Quel est, film compris, votre combat de cœur? Celui où vous dites, ouais, vraiment,
Là, c'était le summum. On n'a jamais fait mieux. Bon, faut que je me souvienne de tous les films déjà. Après, ouais, il y a quand même une vingtaine de films, ouais, c'est vrai. Janamba. Alors, moi, j'ai bien aimé le tout premier. Je crois que c'est la poursuite de Garlic, je crois. Parce que là, t'as Goku et Piccolo, ils sont obligés de, parce que là, ils étaient encore ennemis. Et t'as Goku et Piccolo, ils sont obligés de s'associer pour renvoyer les gars dans l'autre dimension, quoi. J'avais bien aimé cette partie-là. Sinon, après, non, Broly, c'était trop, non. Ah, Broly, c'était Broly, quoi c'était pas déjà? mal. C'était pas mal, Broly. Non, mais Broly, il y avait pas de combat, en fait. Il nique tout le monde jusqu'à ce que Son Goku dise, bon, donnez-moi votre énergie. Ouais. Il y avait pas de combat. Il y avait vraiment pas de combat. C'est vrai. Alors, un combat que j'aimais bien, Et dans le faut que je manga me aussi, hein, souvienne. dans la série même, hein, parce que quand je mets film compris, c'est effectivement, mais dans la série, il y a aussi des combats mémorables, forcément. Il y en a peut-être un qui a plus marqué que les autres. Faut que je me souvienne. Il y en a tellement que. C'est vrai que, ouais. Peut-être qu'on va te laisser réfléchir, et puis voilà, est-ce que tu as une réponse, toi, au lieu de te faire le zouave là, avec ta Bulma là Bah, moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Donc, Vegeta contre Beerus, après qu'il lui met une tape à sa femme, c'est ça? Non, le combat que j'ai bien aimé de cœur, c'est Gohan Cell. Mansell. Gohan Cell, mais j'ai bien aimé les combats avec Freezer. Ah, oui. Ah, c'est compliqué, hein. Moi, En vrai, je peux donner mon combat préféré, comme ça vous permet de réfléchir aussi. Moi, le combat que je préfère, en tout cas version manga, c'est le premier combat Goku contre Vegeta. C'est un combat qui a beaucoup de rebondissements, qui graphiquement, Toriyama, il était très propre aussi. Et en fait, c'est une victoire. C'est pas vraiment une victoire d'ailleurs. Ça se termine sur un match nul. Mais il y a eu tellement d'interventions que c'est pas vraiment du 1 contre 1. Donc c'est pour moi vraiment le combat que je préfère. Moi, je dirais Gogeta et Broly. Dans Dragon Ball Cell, enfin dans Dragon Ball Super. Ouais. Ouais, mon ref, je suis d'accord. Je trouve que visuellement, c'était, voilà, on était un peu une barre, peut-être, voilà, on commençait à être bon là. C'était pas mal. D'accord. Il y a le combat contre le frère de Freezer, je crois. Contre mais Cooler. pas le premier quand il arrive sur Terre. Pas le premier quand il arrive sur Terre, c'est quand il les retrouve plus tard sur une nouvelle planète végétale. Il y a plusieurs robots, je crois. Ouais, c'est ça. L'attaque avec des les métal ou quelque chose comme ça. Ils étaient vraiment partis dans un autre délire, quoi. Sinon, il y avait quoi d'autre? Trunk contre les cyborgs. Ça, c'est dans le film, en fait. Dans son film. Ouais, l'histoire de Trunk. Plusieurs fois, il essaie de les fighter. Première fois, il se prend une raclée avec Gohan, pardon, qui l'entraîne. Après, il assiste, il voit Gohan se faire tuer par les cyborgs. C'est là qu'il se transforme en Super Guerrier pour la première fois parce qu'il a tellement la haine quand il voit le cadavre de Gohan. Ouais, c'est vrai. Après, il retourne se taper contre eux, il perd encore. Après, c'est là qu'il montre, en fait, c'est là qu'il va aller dans notre timeline, quoi, la timeline qu'on connaît. Une fois qu'il revient sur Terre, qu'il est dans un seul coup, quoi. Ça m'avait marqué. Non, c'est sûr. Ok. Alors, combien il me reste de questions un peu troll? On l'a fait. Il en reste 2, je crois. Ah non, il en reste 3. Allez, je retire le dé. Ah oui, alors ça, c'était le gros troll de il y a quelques années sur Internet. Alors, c'est un troll, donc vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais Kid Buu ou Buan? C'est quoi? C'est qui, Buan? Buan, c'est... Ah ouais. Qui avale Gohan Mystique. C'était un gros troll pendant des années là sur Internet. Il y a eu des tonnes de vidéos. Donc, ne vous sentez pas obligé de répondre. C'était vraiment une question de troll. Non, mais là, je vois pas. Donc, Buan, c'est qui?
Bah, en fait, tu sais, à un moment donné, Boo, il va absorber Gotenks, puis Piccolo, puis Sangohan, avant qu'ils se battent contre comment ça s'appelle, Végétaux. Ouais, végétaux, ouais. Franchement, je m'en souviens pas. Et donc, il y a eu toute une polémique pour savoir qui était le plus fort entre ce personnage et la version finale de Boo qu'on appelle Kid Boo. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'était juste du troll. Boohan, c'est pas le Boo, mais qui a la tenue des gars de Dragon Ball. Ouais, c'est ça. Il a la tenue de Boohan. Ouais. Tu l'as pas vu? Je ne me pas souvenir. Je me souviens seulement de Kid Boo et puis Boo quand il est gros, quoi. Mais Boohan, entre-temps, c'est sorti de ma mémoire, là. Là, c'est Google Images qui va me montrer, là. Mais là, j'avais aucun souvenir. Ok. Non, bon, blague à part. Est-ce que... Alors, avant de... Parce qu'il me reste 2 questions, donc je vais les poser. Ah, il s'amuse. Il essaye tous les filtres. T'as pas le filtre avec, justement, le manga, là ou... Alors, j'ai une petite question, du coup. Si vous deviez résumer Dragon Ball en un mot, lequel serait-ce? Légendaire. Oh! Oh, nice. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, mon enfance. Mon enfance. Est-ce qu'on essaye des trucs? Est-ce qu'on sait toi? Non, Esco, ça peut... Pour la question, Esco. C'est pas possible. Il s'en bat les couilles la question. Ouais, c'est ça. Esco, c'est à toi. Il n'a pas entendu la question, il faut lui répéter. Ah merde. Si on te dit Dragon Ball, ça représente quoi pour toi? Mythique. Mythique. Épique. Légendaire, mythique, enfance. Ah, rien. Moi, le premier mot quand je pense à Dragon Ball, c'est ça va vous faire rire, hein. Et c'est Kamehameha. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est associé. C'est associé au mot Dragon Ball. On continue. Alors, dans les questions trolls, il n'y en a plus beaucoup, donc je vais la poser. Est-ce qu'il y a un personnage de la saga que vous jugez inutile, ou en tout cas qui n'a pas d'intérêt dans l'histoire et que finalement vous vous posez la question, mais pourquoi il a été rajouté ce gars-là? Qu'est-ce qu'il apporte? Yamcha. Yamcha? Moi, j'irais Yamcha. Je vois pas. Chaozu. Ça parle de Dragon Ball, mais c'est tout, quoi. Chaozu. Olong. Non, lui, il kiffe les kilos, je crois. Non, c'est pas ça. Tout à fait. C'est lui qui réalise le premier vœu. Hein. Il a quand même son importance. Je me souviens. Oh, putain. Et toi, Esco? Ouais, Yamcha, hein. Ça sert à rien. Yamcha aussi. Ah, c'est pas. Et toi? Et ben moi, ça serait, comment dire... Je suis un peu jaloux, là. Tu l'as trouvé où, ça, frérot, là? Les jeux des filtres. Bref. Moi, le personnage que je trouve un peu inutile et qui, finalement, je vois pas trop à quoi il sert, c'est un personnage complètement secondaire, hein, du coup. Mais effectivement, ça fait partie dans l'équipe avec Jinyu, dans son commando Jinyu. Il y en a un qui est, je sais plus comment il s'appelle, Rhys ou Jis, je sais plus. C'est pas le gars qui a les cheveux longs? Ouais, je vois pas à quoi il sert en fait. Parce que autant ils ont tous un peu des caractéristiques, autant lui, je vois pas trop l'intérêt. Moi, franchement, c'est mon préféré.
Ah Oui. bon? Ouais, grave badass. Ouais. C'est les cheveux qui. C'est pour ça, c'est à cause des cheveux. Je te jure. Il va se faire tatouer bientôt, là. C'est ça. Euh, ok. Alors, on a fait pas mal de. On a dit pas mal de choses. Avant de conclure, du coup, Quoi, c'est déjà est-ce fini? qu'il y a. Pour une fois que je suis là. Ah, bah, on peut continuer, hein, on peut continuer. Bah, continuons. Bah, on a parlé de la saga Boo. On va peut-être. Développons sur cette saga. On peut faire un petit focus sur cette partie de Dragon Ball. Et pourquoi finalement elle n'a pas recueilli nos suffrages sur la meilleure partie, alors qu'elle contient quand même des transformations, des nouveaux personnages et pas mal de choses quand même de cette dernière partie. Est-ce que vous pouvez du coup me citer à ce moment-là un point qui vous a plu dans cette saga et un point qui vous a pas plu, et puis qu'on voit un petit peu si le moins l'emporte sur le plus ou l'inverse. Pourquoi? Tu t'as entendu? Vas-y, recommence. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un point positif et un point négatif sur la saga Boo? Et c'est tout, le mec. C'est tout. Ouais. Moi, alors, le négatif, c'est le moment du tournoi où les mecs ils arrivent, les Arma ils sont en train de récupérer tous les pouvoirs, je sais pas trop. Mais cependant, comment il s'appelle le chevalier là? C'est hier. C'est hier. Ah, le con. T'avais tendu la perche aussi, hein? Comment s'appelle le mec de Babidi là? Dabra? Ah, Draculos ou Dracula là ou... Dabra. Dracula. Dabra. Ah, c'est Dabra. Dabra. Eh, Pourquoi ils sont Dracula? Oui. pas de Dabra, pas de chocolat, mon ref. On va perdre 4 viewers. C'est ça. Et après, on s'étonne pourquoi on perce pas sur Internet. Putain, je suis en train de niquer ma jambe. Ah! Prends des haricots magiques. Ok. Mais après, le chocolat, c'était surtout pour Boo, hein, parce qu'il finit comme son estomac, hein, ce pauvre Dabra. Mais bon. C'est vrai. J'y vais. Non, cette saga, c'était vraiment immature, je trouve. Tu vois, ça aurait mérité plus de. Je sais pas, après le combat de Cell, je sais pas, ou Sangwan, par exemple, qui devient un lycéen, mais le gars, on dirait qu'il a perdu tout son talent. Il est devenu limite faible. Tu comprends pas pourquoi. Mais il n'aime pas se battre à la base de Gohan. Ah, quand même. Enfin. Après ça, il a combattu qui Bojack, là, ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais ça, c'est des OAV, c'est pas canon, t'as vu, ils s'en fait pas l'argent, ça. Non, mais bon, voilà, quoi. Je trouve que c'était un peu trop, vas-y, on fait un truc, mais bon, voilà. Vegeta, la même chose, même quand il essaye d'être emblématique. Mais ils sont tous ça foire. Ouais, ça foire tout le temps. Enfin voilà, le seul point positif, c'est peut-être la fin, quoi. Voilà. Avec la fameuse. La fin, comment on dit, Genki Katama, je sais pas comment. Je comprends ce que tu veux dire. Et moi, j'ai une question, parce que comme j'ai pas tout suivi de l'histoire de Boo, c'est que c'est dans cet arc qu'apparaît la fille de Satan, là, qui devient la copine de Gohan. Oui, tout à fait. Oui. C'est qui sa mère? Parce que le père, on connaît, mais sa mère, c'est qui? On n'a jamais vu sa mère. On ne sait pas. Je ne sais plus si ça avait été précisé ou pas, mais oui. Parce qu'il me semble qu'on la voit jamais, sa mère. On la connaît pas, sa mère. Non. Non, c'est vrai. Ok. Ouais. Ok, non, c'était pour être sûr, quoi. Non, mais. Non, mais après, Hercule, il vit avec Boubou et ils ont un chien ensemble. Mmh.
Et je sais pas ce Donc, qu'ils font après. C'est précurseur d'une certaine époque. tout à fait. Tout à fait. Mm. Au final, Asterix Obélix, c'est la même chose. Hein. Voilà. Mm. Ouais, d'accord. non, Bon, donc, au final, moi, j'ai un truc. J'ai une théorie, c'est est-ce que les deux autres arcs d'avant n'étaient pas trop bons? Et s'il n'y aurait pas eu les arcs d'avant, c'est qu'il y aurait cet arc-là? Parce qu'en vrai, il y a la transformation 3, Ouais. il y a les fusions, Ouais. Mm. il y a quand même des personnages. On revoit un combat quand même assez épique entre Vegeta et Goku. C'est vrai. mm. Mm. On Je voit suis quand même mitigé sur ce deuxième combat. on voit quand même. Alors c'est là où on voit un peu la déchéance de Gohan. Ok, pour moi c'est un point négatif. Mais il y a surtout, Drogba, je sais pas qui là. Drogba. Attends. Dabra, pardon. Dabra. Drogba. Ouais, Didier. Dabra, j'ai trouvé que c'est un personnage hyper charismatique. Mais bon, dans les personnages de Dragon Ball, ils sont souvent quand même C'est le book, c'est pour ça. toujours hyper charismatiques. Mais moi, j'ai trouvé, il y avait des idées intéressantes, d'autres un peu moins bonnes, mais comme le niveau était quand même assez élevé par rapport aux autres, parce que des masterclass, les autres. Toi, non, mais le souci pour moi, c'était le personnage de Boo, c'est l'antagoniste principal. Et comme c'est un personnage qui est pété, qui sert à rien, on dirait un gamin, toutes les bonnes idées qu'il y a autour, bah, pour moi, ça les dessert complètement, quoi. Ouais, en fait, quoi, moi j'ai une vision un petit peu différente de cet arc, parce que, en fait, quand je l'ai lu, moi je l'ai lu en japonais à l'époque. Avant, je comprenais rien, je comprends pas le japonais, hein, mais je regardais juste les images. Et je l'ai relu, j'ai mis très longtemps à acheter les tomes et donc à lire l'histoire. Parce que même au niveau de la diffusion en animé, il n'y a pas eu la fin en fait, je crois. Ça n'a pas été diffusé. C'est vrai. Et en fait, à la relecture de cet arc, et ben en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises dedans, mais aussi il y a beaucoup, beaucoup de dérision et d'autodérision de la part de Toriyama. Ce qui semble assez peu correspondre à ce qu'on a vu avant. Effectivement, avec l'arc Freezer, avec Cell, il y avait très peu d'humour, voire quasiment pas. Alors que là, on est quand même sur effectivement, comme tu le disais, Nomalaise, un antagoniste qui ressemble à un gros bonbon, qui a pas l'air méchant, mais quand bien même il fait des trucs horribles. Il y a des power-up qui sortent de nulle part. Typiquement, Sangoten et Trunks qui se transforment, on ne sait pas pourquoi. Hein. Des fusions à Tire-Larigot. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais même une théorie quand je regardais en seconde. Je me dis, ouais, c'est sûr, pour gagner contre Boo, là, il va falloir forcément que Son Goku, Vegeta et voire même quelqu'un d'autre fusionne pour faire un truc super fort, etc. Donc, on était parti sur des délires complètement de fou, en fait, sur ces fusions, etc. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, quoi. C'est power-up. Du power-up, comment on le fait, on cumule les personnes, etc. Et en fait, tout ça, je me demande à quel moment Toriyama, il est pas parti dans son délire en disant, ouais, vous voulez du power-up, je vous mets des potards à fond, je vous mets des trucs qui n'ont rien à voir. Et puis après, hop, il faut un peu de sérieux quand même, parce que c'est quand même soumis, comme on le sait, hein, les mangas au Japon, c'est soumis à des votes des lecteurs, c'est soumis à la pression des éditeurs. Donc, à un moment donné, on lui a dit, hey, essaye de faire un truc un peu sérieux pour que ça soit un peu crédible, quoi, parce que là, on n'y croit plus, quoi. Et du coup, il y a certains moments où ça redevient sérieux. Je pense notamment à la partie de la fusion entre Vegeta et Goku, à l'arrivée de Mystic Gohan. L'arrivée de Mystic Gohan, excellente, mais elle se finit hyper mal. Et du coup, Gohan, en fait, il a 5 minutes
où il est au sommet, et puis après, lingué en finale, il ne retrouvera jamais cette prestance. Et puis, effectivement, la fin avec le Genkidama, exceptionnel quand même, où il y a toute la terre, etc. Ça, c'est vraiment un moment assez marquant. C'est le meilleur passage. Mais pour aller jusque-là, on est passé sur des trucs, voilà, des trucs de fou. Hein. Même à un moment donné, je me souviens dans le combat Kid Buu contre Vegeta et Goku, il dort. Voilà, à un moment donné, il s'ennuie, donc il s'endort, quoi. Donc je me dis, en fait, il y a beaucoup de méta et de choses cachées derrière, ce qui fait qu'on peut prendre un peu de tout dans cette saga. Et peut-être, quand on rajoute un peu de tout, bah, ça ne veut plus rien dire, en fait. Parce que si tu mets de l'humour potache avec de la baston épique, et puis après des trucs, bah, en fait, ça ressemble à rien. Et je pense que la saga Buu, c'est son souci, c'est qu'il n'y a pas d'identité, en fait. Oui, il y a trop de choses mélangées. Et contrairement aux autres, où on sait que Dragon Ball, il y a un peu d'humour et d'action, avec de l'aventure. La partie Saiyan, Freezer, c'était sérieux. Et après Cell, c'est serious business quand même. Et là, on était dans un truc un peu fourre-tout, où il fallait passer le plus de choses, et finalement, bah, c'est vrai. Ça passe pas, quoi. C'est vrai. Après, moi, je pense que le truc, c'est que déjà, ils sont un peu perdus sur l'aspect Gohan, Goku, où Gohan devait reprendre la suite et qu'il n'a jamais vraiment repris la suite. Et qu'il s'est dit, allez, on va rester sur aussi, je pense que c'est la pression des éditeurs et des lecteurs. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Mais moi, je pense que sur chaque arc, il y a eu des choses importantes. C'est-à-dire qu'il y a un truc marquant. Là, ils en ont fait trop. Comme on disait tout à l'heure, dans les trucs positifs que je t'ai parlé, de la fusion que je t'ai parlé, de la transformation 3, déjà, c'est trop. Déjà, tu as 2 trucs hyper importants et dans le même arc. Alors que tu aurais eu, tu vois, à chaque fois, c'est ce qu'on va se souvenir de Freezer. Bah, c'est le personnage qui est tout petit, mais hyper charismatique, hyper puissant. Et dans Cell, et puis les différents, c'est là où quand même ils deviennent super forts. C'est là où plus tant que Gohan, il est en train de prendre l'héritage, l'héritage de son daron, ce qui est hyper important, tu vois. Et tu vois dans Cell, dans Cell, et tu vois que en fait, c'est vrai qu'il y a trop de choses. Et à la fin du compte, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est comme si que tu regardais les films de Fast and Furious. Et que tu dis, mais ils vont aller où, mon rêve? Ils vont aller où? Au début, c'était marrant, c'est rigolerie. Tu te dis, c'est bonne ambiance, tout ça. Il y a quand même des trucs intéressants. C'est pas du grand cinéma, on va pas. Voilà, c'est pas un film d'auteur. Et tu te dis, mais attends, les mecs, frérot, dans l'avant-dernier film, ils sont partis dans l'espace. Mais là, c'est la même chose. Il y a trop. Ils n'auraient même pas eu besoin de la transformation 3. Il y aurait eu juste, la fusion, les fusions. Et ça aurait été super cool. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est là où on voit que, pour moi, il y a, peut-être que à ce moment-là, Toriyama, il a surenchère et peut-être que, comment dire, il pouvait y aller, quoi. Il avait tellement de notoriété qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Son œuvre, pour moi, elle aurait dû s'arrêter à Freezer, et hop, terminé. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la partie Cell est peut-être. J'aime pas la partie Cyborg et Cell, moi. Ah non. C'est là où il y a le plus de scénarios dans cette partie-là, en fait. C'est là où il y a le plus d'intrigues. Où justement, on parlait tout à l'heure des personnages qui avaient été un petit peu maltraités. Pour moi, là, dans ces deux parties, les cyborgs et Cell, les personnages ont leur importance, ont leur moment de gloire, ont leur doute. Même Yamcha, finalement, il a un rôle dans cette saga. Il fait quoi, Yamcha, je me souviens pas. Pardon? Il fait quoi, Yamcha, dans la partie des cyborgs, je me souviens pas. C'est simple. Yamcha, c'est le premier à se faire à découvrir les cyborgs et à se faire trancher. Donc, il montre bien aussi le fait que. Non mais on rigole, mais de fait, on voit bien qu'ils sont pas là pour rigoler et qu'ils ont quand même un niveau supérieur. C'est aussi le référentiel en disant voilà, même si Yamcha c'est le nul de chez nul, etc., il n'empêche que là, il est one shot. Donc tu dis ok, les gars ils sont pas là pour rigoler, quoi. Il y a un truc, quoi. Et donc ça met aussi en exergue le fait que ses ennemis sont à la fois cruels et surtout très puissants.
Donc, ouais, en fait, je trouvais que vraiment tous les personnages avaient leur petit moment, etc. Effectivement, on a parlé de Krillin, Tenshinhan. Krillin, là, avec la télécommande, là, il veut pas se faire exploser ses 18, là. Il aurait pu sauver l'histoire, Krillin, mais il tombe amoureux, là, et voilà, quoi. Il détruit la télécommande. Ouais. Après, c'est pas, ça amène à d'autres réflexions, en fait, sur tout ça. Mais ouais, et puis effectivement, avec aussi Vegeta qui pète un câble parce qu'il est trop orgueilleux, avec Tenshinhan qui va presque. Alors, peut-être qu'il aurait dû se sacrifier, du coup, aller jusqu'au bout et mourir. Tu vois, ça aurait donné un peu plus impactant. Mais voilà, ils ont tous un rôle à jouer, quoi. Mais ouais, non, donc non, ça ne pouvait pas s'arrêter à Freezer. Ça pouvait s'arrêter après Cell. Mais voilà. Et d'ailleurs. Parce que Krillin, il pécho ses 18 après. Et ça met ça d'espoir pour les gars comme moi, t'as vu? Je pensais que Freezer, c'était après. Les gars vilains comme moi. C'est avant. Rien à voir, les gars. Hein? Non, dans l'ordre chronologique. C'est Cell et après c'est Freezer, non? Mais non, gars, oh! C'est l'inverse. Il le fait exprès. Tu fais exprès, à vous, tu fais exprès. Je te crois pas. Troll. C'est du troll. Je te crois pas, là. C'est du... Mais ouais. Mais du coup, ça m'amène à ma dernière question. Effectivement, maintenant qu'on a dit tout ça, etc., est-ce que cette saga doit continuer? Est-ce qu'elle a encore un avenir, cette saga? Ou est-ce qu'il faut mieux rester sur ce qu'on a et on arrête? Est-ce qu'on doit continuer Dragon Ball? Bah, pour moi, Dragon Ball, ça s'est arrêté après l'histoire de Cell. Mais si ça continue, c'est uniquement une histoire d'argent, de nostalgie, et ça continue à marcher dessus. S'il y a toujours Dragon Ball Super, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent, qui regardent. Ah, mais quand tu vois que, moi je sais que j'en parle avec mes neveux, etc., mais ils sont plus sur Super que sur Dragon Ball. C'est-à-dire qu'ils ont presque commencé par Super, en fait. Et c'est beaucoup plus populaire. Ça dépend de leur âge. Ils ont commencé par Super, ça veut dire que c'est dans l'air du temps. Ils en parlent à l'école. Ils voient ça, sur les réseaux sociaux. Sur un moment donné, Super, c'est que il y a la cassure parce que ça s'appelle Super. Heureusement que ça s'appelle pas. C'est pas une continuité. Voilà. Même si c'est une continuité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qui sont bien dans Super. On va pas non plus, tu vois, dire c'est naze. Il y a rien qui est bien. Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a Black Goku et les personnages avec Zamasu, c'est quand même bien. Alors oui, après, c'est comme si, tu vois, on disait, c'est comme si on parlait, tu vois, de ton daron, il est champion du monde de badminton. J'attends la comparaison, là. Non, mais, et toi, t'es là, tu fais ta place, t'es bon, tu es archi bon, tu vois. T'es archi bon, mais on parlera, heureusement qu'on parlera toujours de ton daron, mais aussi, toi, tu as ta propre histoire, et peut-être que tu n'arriveras pas au niveau de ton père. Peut-être que tu n'arriveras pas à un niveau d'excellence, tout ça. Mais moi, je suis désolé. Il y a des choses, j'ai pris du plaisir, d'autres moins. J'en suis pas encore à l'époque de Granola, parce que là, c'est pas encore 4 heures, frérot, c'est pas le goûter. Granola. Je regarderai ça demain. Mais je peux pas être là-dessus. Il y a des trucs, moi, je vais pas mentir. Moi, je le suis. Là, je suis au tome 13, tu vois. Le gars, il va s'appeler Pins bientôt. Je vais pas dire que ça dépassera un jour Dragon Ball Z ou Dragon Ball. Mais après, je pense que heureusement qu'il y a ça pour que on soit là et qu'on se dise ah bah tiens, en fait, on va parler de notre œuvre. Parce qu'en vrai, il n'y aurait pas Dragon Ball Super à l'heure d'aujourd'hui. Ce soir, est-ce qu'on serait là en train de raconter notre histoire, enfin notre rapport par rapport à Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Peut-être pas. On parlerait d'autre chose. On parlerait d'autre chose. Je vois pas pourquoi. C'est un peu terrible ce que tu dis, c'est que finalement, s'il n'y a pas de suite, on parle plus du reste. Je suis pas trop d'accord, quoi. Bah, je suis désolé, mais une série qui est super bien, elle s'arrête. Tu veux en parler un petit peu. Dans 5 ans, tu l'as oublié, mon ref. Dans 5 ans, tu l'as zappé. Sensei, on en parle toujours.
Ouais, je sais pas. Quand je... Par Alors après, nostalgie, Saint Seiya, il y par a pas mal de nostalgie, choses qui ressortent parce aussi. que Hein. je Ouais, vais mais t'expliquer on en La pourquoi on en saga n'est pas parle. morte. Je vais t'expliquer pourquoi on en parle encore. Parce qu'il y a des trucs comme ça qui sont sortis avec les meufs. J'arrive pas à l'enlever là. Les trucs avec les meufs. quelle meuf? Santa Show. Ouais. Santa Show. Santa Show, ouais. Il y a ça Je connais pas. qui est sympa. Voilà, c'est sympa. Il y a quand même des trucs qui passent sur Netflix. Donc, c'est pour ça qu'on en reparle maintenant de Saint Seiya. Il n'y aurait pas tout ce qui se passerait sur Netflix. Mais frérot, ça resterait encore entre des vieux croutons, des petits papis qui sont là avec Les vieux papis. Attends, il y a eu, de 40 ans. il y a eu la partie animée sur Hades qui est sortie. Voilà, le manga Next Dimension. Ça date de combien de temps? Ça date de combien de temps? Tu as découvert, c'est dans nos âges, 35, 40 ans. Voilà, on l'a découvert, mais c'est super. Mais en plus, je dis ça, mais moi, Saint Seiya, après Dragon Ball, c'est Saint Seiya, j'adore, tu vois. Bah, regarde, le mec qui est derrière. Lui, là. On voit rien. Ouais, je sais, mais lui, là. Prends ton téléphone et vas-y. Mais lui, quand même, il est top, tu vois. Non, parce que je peux pas bouger avec ma jambe, frérot. Je peux pas bouger, je peux pas trop. Donc, lui, là, c'est Alba Figa du Poiscaille, là. Ah. Le respect, le Poiscaille. Non, parce que je suis poisson, mon rêve, je suis poisson. Ah ouais, ça, mais- Justement, respecte les poissons. gars. Bah ouais, tu peux dire Moi aussi, le t'es poisson, chevalier d'or Moi du aussi, je suis poisson. poisson. Tu peux dire, 22 ouais, février. le Tu Poiscaille. vas du poisson. Bon, bah, c'est pas. C'est. Merde, comment ça s'appelle? Je sais plus comment. Et tu vois, le truc, c'est que je pense qu'on a besoin que des grandes plateformes. Alors après, peut-être que c'est moins bien, peut-être que c'est pas. Ah, excusez-moi, mon téléphone sonne. Je me déconnecte un moment. Ok. Et du coup, tu vois, on a besoin de ça pour en reparler, tu vois. Il n'y aurait pas Dragon Ball Super, on n'en reparlerait pas. Même les petits garçons, tu vois, les petits garçons, enfin les petits qui lisent Dragon Ball Super. Et à un moment donné, si t'aimes ça, t'as un certain âge, tu te dis, ah bah tiens, j'aimerais découvrir autre chose. L'historique de ce que j'aime, de ce qu'on fait, tout le monde. Tu vois, à un moment donné, tu kiffes quelque chose, tu regardes l'historique, et tu te dis, ah ouais, tiens, vas-y, j'ai envie de découvrir ça. C'est comme on a fait. Mais, Et tu ouais, te dis, oh, mais avant, ce qu'ils faisaient, c'était grave bien. Alors oui, ok, eux, peut-être qu'ils vont kiffer ça. Nous, on n'a pas ce même rapport parce que nous, on est déjà bloqués par rapport à ça. Parce que tout ce qui va être fait après, on va déjà se dire, mais est-ce qu'on en a eu besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Parce que notre œuvre, alors, c'est comme si c'était notre œuvre. je suis pas tout à fait d'accord là aussi parce que on est tous les trois des lecteurs de comics. Et les lecteurs, le comics, quoi, si on a encore du Batman, du Spider-Man aujourd'hui, c'est que ça continue. Donc, et on a la question, pourquoi ça continue? Tu vois, Parce que ça n'a rien à voir. Bah, non. Pourquoi? Non, parce que Batman, ça s'est jamais arrêté. Parce que Superman, ça s'est jamais arrêté. Alors, pourquoi alors, je peux poser la question autrement. Pourquoi Dragon Ball s'arrêterait? Bah, ça s'est arrêté à un moment donné. Il y a eu Dragon Ball, mais... Dragon Ball Z, il y a eu Dragon Ball GT, on n'a pas parlé, mais on aurait pu en parler largement. On n'a pas parlé. C'est de l'anime, ça. Oui, mais on aurait pu en parler parce que ça fait partie aussi de l'œuvre en général, tu vois. Et que tu vois que après il y a Dragon Ball Super, il y a quand même eu du temps avant que Dragon Ball, entre la fin de Dragon Ball Z et le début de Dragon Ball Super, ça s'est arrêté. Il y a pratiquement une génération une génération? Non mais attends. L'impression qu'on a 90 ans là. D'accord. Il n'y a pas une génération. Je serais curieux de savoir à quel moment. Mais ton fils, il a quel âge? Ton fils, il a quel âge? C'est quoi le rapport? Bah, ton fils, il a quel âge? Il a 9 ans. 9 ans? Bah regarde, il lit Dragon Ball Super, ton fiston. Absolument pas. Tu veux rire? Tu crois que je vais lui acheter Dragon Ball Super? Bah, qui c'est qui lit Dragon Ball Super? Ton neveu? Attends. Ton neveu? Mon neveu, il fait ce qu'il veut. C'est pas... Je suis pas son père. Je juge pas, t'as pas compris. C'est pas que je juge pas. Mais ce que tu vois, c'est qu'il a pas 20 ans, il a pas 25 ans, il a pas 30 ans. Quand je te dis, il y a une génération.
c'est pas péjoratif. C'est qu'il y a un certain temps entre la fin de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Il y a quand même un écart de temps qui est assez important. C'est pratiquement une génération. Quand je dis génération, c'est un père et un fils, 15 ans, 17, 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut que tu revoies un peu tes Dragon Ball, ça s'est arrêté, Dragon Ball au Japon, ça s'est arrêté en 1995. Ça va faire bientôt 30 ans que ça s'est arrêté. Ça fait 28 ans que ça s'est arrêté. C'est pas une génération. De base. Mais c'est pas pour ça que ça a arrêté d'être diffusé, en fait. Ça a toujours été présent. D'accord. En France, tu vois, ça. Oui, mais c'est ça que t'as pas compris. L'œuvre, elle s'est arrêtée à un moment donné. Après, il peut y avoir des rediffusions, il peut y avoir des films, il peut y avoir des choses, mais l'œuvre, elle s'est arrêtée. Je te disais, en lecteur de sur Instagram, on fait un petit débat sur en lecteur de Batman, ça s'est jamais arrêté. T'as des publications. T'as vu, on est quatre, on parle. T'invites ta famille, de malaise. Le mec s'en bat les couilles. Mais non, mais je vais faire un petit truc là, attendez. Non, mais moi, ce que je vais faire un petit truc, mais continuez à parler, j'arrive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 30 ans d'écart entre la fin de l'œuvre et. Alors après, comme tu as dit, il y a des rediffs. Mais Batman et Superman, dans les comics, ça s'est jamais arrêté. Il n'y a jamais l'œuvre qui s'est arrêtée. Alors, je sais pas si comics, tu vois ce que je veux dire. C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Il y a une génération d'écart. C'est que il y a une génération d'écart. Tu vois, c'est ça que. Et que le ressenti de Dragon Ball Super et la génération nostalgique de Dragon Ball, on aura toujours un œil un peu, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire à mon œuvre? Est-ce qu'ils veulent la modifier? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, tu vois? Je sais pas si tu vois le truc. Bah, honnêtement, pour moi, une œuvre, si le scénario est bon, pour moi, ça me gêne pas qu'il continue, quoi. C'est comme pour les comics, quoi. Si t'as un bon arc, pour moi, ça me gêne pas. Bon, j'ai pas fini, je continue. Continue, les gars. Ah ouais, tu vois, on est un peu d'accord, Nomalaise et moi, mais il part là, donc. Mais après, de toute manière, effectivement, c'est bien le scénario et la force de celui-ci ou la force des dessins qui permettent d'apprécier. Après, on y retrouve un petit peu comme tu disais, toi, tu as retrouvé des bonnes choses dans cette version de Super. Tant mieux, après tout, il n'y a pas de sujet. Mais néanmoins, est-ce que effectivement, à un moment donné, ça a besoin de continuer? Est-ce qu'il y a autre chose qui vont arriver? Alors là, tu disais, comme justement, avec l'Arc Granola, ça remontait un petit peu. En tout cas, que tu reprenais plaisir à lire les histoires. Parce que t'as tout l'histoire un peu du passé de Son Goku, quoi. Le père, enfin voilà. Tu vois un peu l'histoire du père, tu vois un peu tu revois des combats comme il y avait auparavant avec Cell ou Freezer, tu vois un peu des challenges, tu vois que Goku n'est pas forcément le big boss, quoi. Tu sais que il va se passer un drama, enfin voilà, tu vois, t'es dans ce côté-là, mais quelque part au c'est le début, personnage central quand même. Ouais, mais tu vois trop peut-être, tu vois trop. C'était trop basé sur bon bah voilà, Son Goku, on sait que c'est le best et puis voilà, on sait qu'il va tout éclater. Bon, il va nous faire encore une autre transformation, il va avoir un coup de chance, il va ressusciter, je ne sais trop quoi. Les cheveux bleus. Ouais, enfin, tu vois, même dans Super, tu sais que tout était calculé. Tu vois, par exemple, dans Dragon Ball Super Freezer, tu vois, bah voilà, le gars il arrive à détruire la planète. Bah il y a les boules de cristal qui vont reprendre reprendre le parcours du début. Ils vont corriger leur tir et puis, enfin, c'était chiant quoi. C'était vraiment chiant et que là dans l'ère Granola, bon, tu sens que le mec il se remet à bosser quoi. Hein? Non, nos malaises, ils me donnent le mal de mer à bouger partout, frérot. Attends, je règle un petit truc là. Mais continuez, les gars. Ouais, continue. Mais ouais. Et effectivement, quoi. Alors, est-ce que du coup, est-ce que ce qui nous intéresse pas le plus, ou en tout cas ce qui pourrait nous intéresser le plus dans Super, c'est finalement d'explorer tout ce qu'on n'a pas eu dans Dragon Ball, c'est-à-dire finalement
un peu plus de développement sur l'univers, sur comment il est fait, sur les Saiyans, puisque il y a des Oui, Saiyans voilà, d'autres c'est ça. dimensions qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas finalement toutes les explications ou tous les sujets qui n'ont pas été adressés, parce que voilà, on sait que dans l'univers 6, hein, si je reprends le super, bah, effectivement, les Saiyans sont morts, il ne reste plus que 4. Et voilà, c'est fini, quoi. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a rien à explorer. Après, 4, Euh, mais 4, c'est pas du pur sang. Hein. alors 4, c'était au début. Ouais, en fait, quand je dis 4, c'était par rapport au début, tu sais, avec Vegeta, Nappa, Raditz, Sekou, en fait. D'accord, ok. C'était Moi, les je pensais 4 que tu parlais du survivants. que tu rajoutais Gohan et Goten. Non, non, tu vois. Donc est-ce que c'est pas cette Broly. partie-là? Parce que finalement, Il y a c'est. Broly. Et Broly, Bobo, ouais. ouais, Bobo. C'est vrai que Broly maintenant est canon. Ouais. C'est vrai qu'il est C'est calme. inclus, ouais. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, Dragon Ball Z, ça a marqué notre génération. Après, il peut y avoir débat sur qui a préféré. Il y en a qui, je sais, qui ont préféré Dragon Ball. Tu vois, Mourad, par exemple, je sais qu'il l'a bien aimé. Moi, c'est pas la période parce que c'était trop humoristique. Moi, je voulais des combats bien vénères comme il y a dans Z. Et c'est là où je retrouvais ce qui m'a le plus marqué, c'est les combats, c'est le rapport qu'il y a, ce rapport très particulier qu'il y a entre Goku et Vegeta que je trouvais très intéressant. Vraiment, c'est des choses que j'ai trouvées. Il y a des choses qui étaient hyper intéressantes. Après, j'ai trouvé ça dommage que ça soit qu'ils n'ont pas approfondi plus les liens familiales que plus les liens de rivalité, entre guillemets. Parce qu'en dehors de cette rivalité, il y a une autre rivalité. C'est c'est Vegeta qui est un pur sang Saiyan. Goku, il est pur sang Saiyan, mais indirectement, il n'y est pas parce que il a vécu toute sa vie, toute son éducation, c'était pas Saiyan. Superman. C'était de la Terre. Et peut-être que le rapport au monde est complètement différent par rapport à ça. Parce que c'est deux visions complètement différentes. Entre l'idée suprémaciste, entre guillemets, du terme, de se dire on est les Saiyans, on est les meilleurs, on nie tout, jusqu'au jour où ils se font niquer par Freezer. Alors que Goku, pas du tout. Lui, il était dans sa petite vie. Il connaît pas son passé. Il découvre le monde avec ses petits yeux de bébé. Et voilà, il se rend compte qu'il a une petite queue. Il savait qu'il avait une queue. Il a toujours vécu avec. Oui, mais il la découvre à un moment donné, tu vois. Il sait pas. Quand tu nais Saiyan, tu sais c'est quoi la queue. Non, pour lui, c'est normal. Oui, mais il sait ce que ça veut dire. Parce que lui, il va l'apprendre d'une manière différente. Parce que quand tu as une queue, tes parents, ils vont te faire l'éducation. Voilà, ça veut dire ça. Non, 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 non. Alors que lui, il les découvre d'une autre manière, tu vois, dans la psychologie. Et moi, j'ai trouvé que c'était dommage d'avoir des personnages comme Gohan hyper forts que d'avoir Chichi. On ne connaît rien de Chichi. On aurait pu apprendre plein de choses sur Chichi. Ça aurait dû être fait dans Dragon Ball, on ne sait rien. Leur rencontre, tout. Juste au moins un épisode. Après, c'est pas sur cette partie-là. Ouais, mais tu vois, c'est que moi, j'adore le lien qu'il y a. Le lien et les idéologies différentes qu'il peut y avoir entre Vegeta et Goku. Mais j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas ces liens familiales. Les seuls, tu vois, les liens, ils sont toujours, entre guillemets, faussés parce que, en vrai, le vrai daron de Gohan, c'est Piccolo. Le vrai daron. Celui qui s'en occupe, celui qui s'inquiète pour lui, celui qui est là. Hein? Ouais, je vois ce que tu dis. Moi, c'est plutôt un formateur, c'est son sensei. C'est pas, non, son daron, ça reste beaucoup. Il emmène pêcher et tout, attends. Ouais, mais tu vois bien. Bah ouais. Je vois pas où tu veux aller, Esco, là, par rapport à tout ça. J'ai du mal à voir quelle est la trajectoire
trajectoire, là? Bah, la trajectoire, c'est que il y a des liens qui auraient pu être expliqués, qui ne sont pas expliqués. Voilà, je trouve ça Et dommage. du coup, est-ce que tu as espoir qu'il soit expliqué ou que ces aspects soient expliqués dans Super, ou tu sais que de toute façon, c'est mort et il n'y aura jamais rien? Non, c'est mort dans le game parce qu'il aurait pas dû le faire dans Z. Parce que c'était dans Z, c'était là où on était au summum de Dragon Ball et ça n'a pas été fait. Moi, j'aurais aimé que on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien entre Goku et Son Goten, qu'il n'y a pas qu'il y a des faux Ah, liens entre. il était Il est mort. mort. Il est mort. Ouais, mais il revient à chaque fois, frérot. Il est mort à chaque fois. Tous les combats, il meurt, mon ref. Mais non, il est mort que Il est 2 mort fois. combien de fois, Goku? Il est mort 3 fois. Non, il Il n'est est pas mort sorti, il 3 était fois. déjà mort depuis longtemps. Mais Ah non, il fait tuer par seul. Après, il trouve une autorisation pour revenir. Ouais, il est mort Mais que il est 2 fois. mort. Hein. ouais, Chichi, elle a levé Goten tout seul. Hein. C'est une femme forte, Chichi, attention. ouais, mais il y a des choses. En fait, moi, je trouve. C'est parce que peut-être que je raconte ça de manière un peu, comment dire, un peu brouillon. Mais moi, j'ai adoré les combats, tout ça. Mais moi, j'aurais aimé un peu qu'on revienne sur la psychologie, sur les liens des personnages. Mais il y a des choses qui sont, je sais pas, le lien entre Gohan, enfin le trio Gohan. Essaye de te poser là, Esco, parce que j'ai l'impression Bah, note, note. qu'il faut que tu poses un peu tes idées. Bah, mes idées, moi, Dragon Ball, vous savez, voilà, Dragon Ball Z, c'est café, ma génération. J'adore ça, voilà. Mais en dehors de tout, parce que quand tu vois une œuvre, il y a des œuvres où il faut regarder un peu plus profondément les liens, les rapports qu'il y a, les rapports de force. C'est pas que des personnages qui sont là, qu'on fout là, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait un lien hyper fort entre de rivalité, d'idéaux, de rapports euh, entre les pays, entre les origines, entre Vegeta et Goku, et qu'il n'y a pratiquement pas avec Gohan, et que, voilà, les seuls rapports qu'on va voir familiaux ou les choses qu'on va voir hyper importants, c'est Vegeta et son fiston, Trunk, parce qu'il vient du futur, que, voilà, il sait des choses, que nanana, mais Trunk et Ouais, Vegeta, t'as trouvé vraiment? J'ai pas quand même l'impression que. Quoi, mais si, bah, il y a quand même plus de rapports que Gohan et Goku. Après, peut-être je me trompe. Peut-être qu'on n'a pas vu la même œuvre, les gars. Bah, je me souviens à un moment, on voit Goku et Chichi accompagner Gohan, ils sont même en costard et tout, pour un truc d'examen ou une inscription à une école, un truc comme ça. Une fois. Bah, c'est Dragon Ball, on va pas le faire à chaque fois aussi. C'est pas le sens. Il y aurait pu avoir Ouais. un rapport dans le combat, un rapport d'amour, tu vois. On parle. Il y a un moment donné, on parle. je crois que tu pars un peu trop loin là, Esco. Mais non, tu vas pas trop Vas-y, loin. Mais moi, je trouve que c'est vrai que si on parle d'amour, Juju, toi, t'es plus là, mais Non, mais d'amour ça, dans le combat. c'est Excuse-moi, je mon comprends côté pas trop, poisson. quoi. C'est mon côté poisson, c'est mon côté sentimental. Jugez pas, les gars. Je suis J'aurais poisson aimé aussi, gars. Moi J'aurais aussi, je aimé suis poisson. voir. Non, mais j'aurais aimé. Putain, mais la scène avec. Il y a des scènes qui sont hyper marquantes. Vegeta, Alors, dans l'arc Cell. Vegeta et son fils Ouais, je sais pas. Putain, j'en perds la voix, les gars. Mais, enfin, je sais pas si vous hyper voyez fort. ce que je veux dire. Non, Bref, pas du tout. vas-y, Mais je voulais parler parce que je suis parti peut-être trop loin. Et... oui, t'es parti très très loin par rapport à ma première question. Ouais, t'es parti très très loin. Mais du coup, bon, c'est pas très grave. T'as quand même répondu d'une certaine manière, effectivement, en disant qu'il y avait des choses qui te manquaient dans l'œuvre originale et que bon, c'est trop tard pour les refaire. Bon, après, on peut quand même toujours développer. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que vous avez lu des œuvres dérivées de Dragon Ball, comme Dragon Ball Multiverse ou Dragon Ball After machin, AF, etc. Toutes les œuvres qui ne sont pas officielles et qui ont développé à leur manière sur la base de Dragon Ball, etc. Bah, moi, comme je suis arrêté après Cell, là, tu me sors des noms, Dragon Ball AF, Dragon Ball Verse, je connais pas du tout. Ouais, ni moi, ouais.
D'accord, bon, bah, je vous enverrai les liens si ça vous intéresse. Il y a des bonnes choses à prendre. Ah si, il y a One Shot que Toriyama avait sorti, non? Où à un moment, une sorte d'extraterrestre qui arrive sur Terre, c'est avant que Goku il arrive sur Terre, non? Je sais plus. Ouais, c'est Jaco. Ah. Voilà, Effectivement, Jaco, ouais, voilà, ça je connais. Ouais. Patrouilleur galactique, effectivement, il y a Ouais, voilà. il y a un chapitre où on voit l'envoi de Goku sur Terre, où Toriyama a gentiment retconné un petit peu toute la mythologie Dragon Ball, qui correspond d'ailleurs un peu plus à la version Super, hein, d'une certaine manière. D'accord. Mais oui. Sinon, en dehors de ça, non? Non. Bah si, il y a Dr. Slump là qui est dans le même univers, non? Vu qu'à un moment, Aral et Goku ils se rencontrent. Oui, normalement, oui, tout à fait. Mais sinon, ils sont censés être dans le même univers qui est... Ouais. Sinon, en dehors de ça, moi, perso, non. D'accord. Esco, non plus, rien de particulier sur... Non, bah, je reste dans l'œuvre originale. Ok, ça marche. Eh ben, on va peut-être conclure du coup, parce que ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on est sur. Eh oui. Déjà 1h30 qu'on discute de cette œuvre qui nous a marqué. Faut faire ça plus souvent, les gars, et pas sur YouTube. Bah, sur YouTube, c'est moi, plus j'aime bien simple. liberté. T'as vu, t'as ton téléphone, tu peux aller partout. Là, pas de souci. Là, YouTube, t'as ton PC, t'es obligé, c'est relou. Ah, tout à l'heure, Esco a parlé de StreamYard, je sais même pas ce que c'est. Hein? YouTube, tu peux faire des choses aussi, mais bon, c'est un peu différent. Et puis bon, au final, on n'a pas eu beaucoup d'interactions. Hein. J'ai l'impression que personne n'a réagi dans le chat. C'est le jour du Seigneur. Non, mais on n'a prévenu personne. Il fallait envoyer des liens, je sais pas. Hier, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il y avait un live aujourd'hui. C'est pas grave. Non, faut pas faire une vidéo, il faut les envoyer directement en DM. Mais ça, je compte sur Esco. Hein. C'est lui après qui a des contacts. Moi, j'ai pas de contacts. Alors, peut-être, avant de conclure, effectivement. Non, mais après, tu postes après tout ça. Tu passes sur non. Normalement, oui, je vais voir comment ça marche. J'espère que ça va fonctionner, que ça va pas bugger. Mais ça, vous pouvez le télécharger pour le mettre sur YouTube après? Non. On va voir, je suis pas sûr. Mais il y a des moyens. Ok. Du coup, le mot de la fin, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pas? Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur le mot de la fin? Je pourrais pas le faire, je voulais le faire en premier, vous l'avez fait avant moi, les gars. Oui. Je sais pas. On voit. Là, faut mettre la voix, faut mettre l'intensité. T'as l'eau qui s'est barré. Il a boycotté mon caméra. Il a eu raison de se barrer, frérot. Ciao. Allez, salut les gars.